Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez bien Sunu Kaddu TV. Les quotidiens du jour sont largement revenus sur les élections législatives anticipées de ce dimanche. Le triangle Dakar-Thiès-Diourbel avec 3 468 924 suffragants au centre des attentions qui remportera la bataille de Dakar. Le Fouta restera-t-il le titre foncier de Macky Sall? En tout cas, ce sont les questions qui barrent la une du journal Sud Quotidien. Ce journal nous informe que le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, s'engage pour un bon déroulement des opérations de vote. Le quotidien d'en ajouter que le ministre de l'Intérieur a réuni toutes les conditions. Majorité qualifiée pour PASTEF ou cohabitation. Le journal L'Info revient sur les enjeux du scrutin. Selon l'Info, c'est un défi personnel pour Ousmane Sonko qui a besoin d'une large majorité pour asseoir son leadership après les 54% de Diomaye à la présidentielle. Quant à l'opposition, la cohabitation reste le dernier espoir pour compter politiquement, sauver des têtes à la traque et tenter de modifier la trajectoire que Diomaye et Sonko sont en train de tracer pour le pays. En tout cas, la campagne électorale émaillée de violence a pris fin et la direction des élections est fin prête sur le plan de la logistique. Une déclaration faite par son directeur Biram Sen dans les colonnes du journal Le Soleil. Donc, place aux urnes, ajoute l'I Quotidien qui revient sur les 41 listes de coalitions et partis politiques qui sont en compétition pour 165 sièges, dont 112 pourvus au scrutin de liste majorité à raison de 7 sièges par circonscription. Un total fixé donc à 15 sièges pour les circonscriptions de la diaspora. Les 53 sièges restants sont pourvus au scrutin proportionnel. De toutes les manières, les candidats sont à l'écoute du peuple souverain qui compte au total 7,3 millions d'électeurs inscrits appelés aux urnes ce dimanche selon le journal Le Public. 24 heures chrono, lui, revient à sa une sur la déclaration du ministre de l'Intérieur qui lance un appel aux acteurs politiques d'éviter de ternir l'image de la démocratie du Sénégal. Il montre le chemin pour un scrutin dans le calme ce dimanche selon l'enquête qui ajoute que c'est un scrutin avec des enjeux à 1000 inconnus. Quant au quotidien L'Indépendance, il précise et reprécise sur les chiffres le nombre d'électeurs appelés aux urnes selon ce journal. C'est 7 371 890 électeurs appelés aux urnes ce dimanche. Et le ministre de l'Intérieur donne des assurances et nous informe Rewmi Quotidien. Eux ne sont pas rassurés. Aucune assurance de leur côté. Eux, ce sont les habitants du nord et de l'est qui sont touchés par les inondations et les problèmes économiques. Le journal Le Dakarois note un faible retrait des cartes électeurs, des motifs d'abstention aux législatives. Quant à lui, il assure. Lui, c'est le candidat de la coalition Jàmm ak Njariñ, Amadou Ba, qui offre un programme révolutionnaire selon Walf Quotidien. Selon toujours Amadou Ba, le pays a besoin d'un dialogue. Ce que n'entend pas Ousmane Sonko qui veut traduire Macky Sall devant la haute cour de justice. Une déclaration à lire dans les colonnes toujours du journal Walf Quotidien. En tout cas, PASTEF est face à l'histoire, ajoute L'As Quotidien. Pour Abdou Mbow de la coalition Takku Wallu, si PASTEF n'est pas stoppé, on va vers le chaos. Une déclaration à lire dans les colonnes du journal Source A. Au sujet de la reddition des comptes, Barthélémy Diaz promet à Ousmane Sonko le revers de la médaille, à lire à la page 4 de Source A. Barth qui met en garde ceux qui essaieront de voler les élections à Dakar le regretteront. Une mise en garde à lire à la une du journal Vox Populi. Nous terminons avec critique qui est revenue sur la déclaration
recommandation du Forum civil qui appelle à voter dans la paix pour la stabilité du pays. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et pris pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.